On mesure d'ores et déjà l'ampleur du tremblement de terre, si je puis dire. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes dans le secret. Hein. Les faits se seraient produits dans les années 90, oui. Hein, au tout début des années 90. Donc les deux jumeaux avaient 14-15 ans. Et en réalité, il n'y a pas de témoin, même si ça se serait produit à Sanary-sur-Mer pendant les vacances, à ce jour, il n'y a aucun témoin de ces vacances, de ces faits-là. Et ça va couver jusqu'en 2008. Et en 2008... les enfants, le fils, parle à sa mère, Evelyne Pizier, la femme d'Olivier Duhamel. Et là, c'est la mère qui va... Parce qu'au fond, le fils, en 2008, il est né en 1975, il parle une première fois. Et c'est la mère qui va sonner le tocsin du silence. C'est la mère qui va dire à tous, on ne dit rien. Et Bernard Kouchner, le père des jumeaux, Bernard Kouchner, qui aurait eu cette réaction, je vais aller lui casser la gueule, etc., Bernard Kouchner, il ne bouge pas. Puisque, à part cette réaction, on ne lui connaît pas d'autres interventions. Au fond, Bernard Kouchner aurait pu essayer, sans aller à la police, de faire un peu le vide autour d'Olivier Duhamel. Apparemment, pour ménager la mère, qui a dit on se tait, personne ne bouge. Il y en a une seule qui va bouger. C'est Marie-France Pizier, la sœur d'Evelyne Pizier. Marie-France Pizier, tout le monde la connaît, c'est une des égéries de Truffaut, c'est une des grandes actrices françaises. Et Marie-France Pizier, elle décide de parler. Elle pousse la famille à parler. Et elle parle. Et elle en mourra. Et elle en mourra. Que son suicide soit pas... Puisqu'en 2011, dans des conditions finalement assez mystérieuses, on redécouvre aujourd'hui, hein, puisqu'on la retrouve en botte, à 3h30 du matin, en botte, la tête coincée dans la ferraille d'une chaise de jardin, au fond de sa piscine. Les autopsies disent qu'il n'y a pas de traces d'eau dans ses poumons, donc c'est une noyade sèche. Ça agite le parquet. Et en coulisses de cette enquête sur la mort de Marie-France Pizier, on le sait aujourd'hui, il y a une de ses amies qui prend la liberté, l'initiative, on ne sait pas qui c'est, mais en tout cas on sait qu'une de ses amies écrit au parquet de Paris. On est en 2011. Écrit au parquet de Paris pour dire « je prends sur moi » de vous dire, ça a peut-être un intérêt, que ça a peut-être un lien avec la suicide de Marie-France Pizier, que dans cette famille, il y a un grand secret, voilà lequel. Au fond, elle fait ce que Marie-France Pizier, avant de mourir, avait eu envie de faire. Et là, le parquet déclenche une enquête en 2011. Une enquête qui ne va pas s'avérer très perspicace, très poussée. Mais elle entend le jeune jumeau, elle entend le fils Kouchner. Oui. Et il se retrouve à la brigade des mineurs de Paris devant une enquêtrice. Apparemment, alors ça aussi, ça fait partie des choses qui ont été enfermées au coffre de la brigade des mineurs. Et apparemment, il reconnaît les faits. Puisque l'enquêtrice lui demande s'il veut déposer plainte. Et il dit que non. C'est-à-dire, on est en 2011, sa mère est toujours vivante, Evelyne. Sa tante vient de se suicider. Mais là, une seconde fois, le secret est cadenassé. Et là, le parquet de Paris, constatant que c'est prescrit. Oui. C'est vrai que sur le papier, aujourd'hui les choses seraient différentes, on en reparlera, mais en 2011, les faits de 1990 sont prescrits. Le parquet, aujourd'hui, serait dans une autre situation. On demanderait à la brigade des mineurs d'enquêter sur l'environnement d'Olivier Duhamel, de l'entendre. Il n'a pas été entendu en 2011. De voir si dans son environnement, il y a d'autres cas. D'entendre les autres enfants. Ce n'est pas le cas. Le parquet referme l'affaire en disant « c'est prescrit, on n'enquête plus ». Et là, du coup, le feu, ce secret va couver pendant encore 8 ans jusqu'à ce que Camille décide. Alors, c'est vrai que Camille Kouchner, autant ça arrive dans tous les milieux, vous avez raison, autant tous les milieux n'ont pas accès aux journaux comme Camille Kouchner a accès aux journaux. Et donc c'est vrai, et à l'édition. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas faire de son drame un livre et la une de 2 journaux, d'un quotidien d'un hebdomadaire. C'est aussi au fond, des ingrédients de cette histoire, c'est que le déballage est possible. Mais vous voyez le nombre d'années pendant lesquelles ça a couvé. Et alors, entre 2011 et aujourd'hui, pendant ces 9 ans, pas avant 2011, mais entre 2011 et aujourd'hui, pendant ces 9 ans, pour reprendre votre question, Yves, oui. Évidemment, beaucoup de gens étaient au courant. Parce qu'évidemment, par capillarité, Marie-France Pizier d'abord, puis tous les proches de Marie-France Pizier, affolés par son suicide, se sont mis à parler. Et on découvre aujourd'hui, et c'est ce qu'on va découvrir dans l'enquête, puisque là, pour le coup, la brigade des mineurs a repris l'enquête,
va faire ce qu'elle aurait pu faire en 2011 et qu'elle n'a pas fait, va réentendre tout l'univers familial et va voir petit à petit qui savait quoi.